Dans les coulisses de l'économie marocaine, il existe un livre de jeu, une stratégie discrète mais puissante qui façonne la stabilité et l'avenir du dirham. Un plan qui ne repose pas sur des ressources naturelles éphémères, mais sur un atout bien plus résilient. Sa diaspora. C'est l'histoire de comment l'argent envoyé par des millions de Marocains à travers le monde est devenu bien plus qu'un simple soutien familial. Il est devenu un véritable moteur industriel, un pilier stratégique qui transforme silencieusement la structure même de l'économie nationale. Quand on pense au Maroc, les images qui viennent à l'esprit sont souvent celles du tourisme florissant, des vastes réserves de phosphate ou de l'agriculture dynamique. Ce sont des piliers essentiels, sans aucun doute, qui ont longtemps soutenu la croissance du pays. Mais la partie la plus fascinante, celle que beaucoup ignorent, se trouve dans les chiffres des transferts financiers. Ce sont les MRE, les Marocains, résidant à l'étranger, qui, année après année, changent silencieusement les règles du jeu pour le dirham, devenant la première source de devises du pays. Leur contribution n'est pas un phénomène nouveau, mais son échelle et sa nature ont radicalement évolué. Ce qui était autrefois une aide à la consommation, un geste de solidarité familiale, est en train de devenir un capital d'investissement stratégique, orchestré au plus haut niveau. Axe 1. Au-delà des simples transferts. Tout le monde parle des transferts de fonds. Et pour cause. Chaque année, plus de 10 milliards de dollars sont envoyés au Maroc par sa diaspora. C'est une somme colossale. Pour mettre cela en perspective, ces transferts dépassent régulièrement les revenus du tourisme et sont souvent supérieurs aux investissements directs étrangers. Mais se concentrer uniquement sur ce chiffre, c'est manquer la moitié de l'histoire. Le véritable changement de paradigme se situe dans l'épargne. Une part croissante de cet argent ne se contente pas d'être dépensée. Elle est déposée dans les banques marocaines, créant une réserve de capital stable et à long terme, un socle financier sur lequel le pays peut construire. D'ici 2025-2026, les estimations indiquent que l'épargne et les dépôts liés à la diaspora s'élèveront à des dizaines de milliards de dollars, s'ajoutant aux transferts annuels. Ce n'est pas une petite somme, c'est un véritable trésor de guerre financier, une force de frappe économique patiente et loyale. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un MRE envoie 1000 euros, la banque marocaine les reçoit. Ces euros sont ajoutés aux réserves de change du pays, gérées par Banque Al-Maghrib, la banque centrale. Simultanément, la contre-valeur en dirhams est créditée sur le compte du destinataire. Ce mécanisme simple a un effet profond. Il renforce directement le coussin de réserve de change du pays, cette protection essentielle qui permet de payer les importations vitales comme l'énergie et les matières premières. On mesure cette sécurité en mois de couverture des importations, un indicateur clé de la solvabilité d'une nation. Mais ce n'est pas tout. Les dirhams déposés dans le système bancaire ne dorment pas. Ils augmentent la capacité des banques à prêter de l'argent. Cet argent finance ensuite des prêts immobiliers, des crédits à la consommation et de plus en plus des investissements pour les petites et moyennes entreprises, qui sont le véritable tissu de l'économie. En conservant leurs dépôts en dirhams ou en détenant des actifs marocains, les MRE ancrent leur confiance dans l'économie nationale. Chaque dépôt est un vote de confiance qui stabilise la monnaie. Résultat, le dirham respire plus facilement lorsque les marchés mondiaux commencent à tousser, protégés par cette épargne patriotique. Axe 2, le grand changement, de la consommation à l'investissement. Historiquement, une grande partie de l'argent de la diaspora finançait l'immobilier et la consommation. C'était essentiel pour le bien-être des familles, mais son impact macroéconomique restait limité, créant peu d'emplois durables. Aujourd'hui, le nouveau plan de jeu de l'État est clair et ambitieux. Le message est simple, n'achetez pas seulement un appartement, achetez une part de l'avenir industriel du Maroc. Pour ce faire, une nouvelle génération d'outils financiers est en cours de déploiement. Des fonds d'investissement sont spécifiquement conçus pour les MRE, leur offrant des opportunités de co-investir aux côtés de l'État dans des secteurs stratégiques avec des garanties et des rendements attractifs. On parle ici d'obligations de la diaspora, ou diaspora bonds, qui ne financent plus seulement des projets immobiliers, mais des infrastructures productives, des usines, des extensions de ports comme Tanger Med ou des parcs industriels. L'objectif est de transformer l'épargne en capital productif. Ces fonds ciblent les industries à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d'exportation. Pensez à l'automobile et plus précisément aux composants pour véhicules électriques, un secteur en pleine explosion. Pensez à l'aérospatiale, où le Maroc est déjà un acteur reconnu, mais aussi à l'agritech pour moderniser l'agriculture, à l'hydrogène vert pour la transition énergétique
et à l'électronique. Imaginez, un fournisseur de composants pour batteries de véhicules électriques qui exporte sa production en Europe. Une start-up agritech qui développe des systèmes d'irrigation intelligents pour économiser l'eau. Ou encore, un atelier d'usinage de haute précision qui fabrique des pièces pour l'aéronautique mondiale. Ce sont ces projets concrets que l'épargne de la diaspora est désormais appelée à financer. Pour rendre ces investissements accessibles, tout est simplifié. Les programmes obligataires proposent une inscription entièrement numérique, des montants d'investissement de départ plus bas pour démocratiser l'accès, et des étiquettes de risque claires pour que chaque investisseur comprenne où va son argent. La question du risque et du rendement est centrale. Les obligations de la diaspora offrent généralement des rendements fixes et sécurisés, tandis que les fonds d'investissement dans les PME présentent un potentiel de gain plus élevé, mais avec un risque correspondant. L'objectif est de proposer une gamme de produits adaptés à chaque profil d'investisseur, du plus prudent au plus audacieux. Axe 3. Le bouclier financier. Alors, pourquoi cette stratégie est-elle si cruciale? Parce qu'un flux constant et croissant d'argent en provenance des MRE agit comme un puissant amortisseur pour l'ensemble de l'économie, un stabilisateur automatique en temps de crise. Regardons autour de nous. Lorsque les marchés émergents sont frappés par la volatilité, les fuites de capitaux ou les dévaluations monétaires, les conséquences peuvent être dévastatrices. Les investisseurs étrangers se retirent, la monnaie chute et l'inflation s'envole, appauvrissant la population. C'est là que le bouclier marocain entre en jeu. Il repose sur une combinaison unique, des réserves de change solides, renforcées par des afflux fiables et contre-cycliques de la diaspora, et une base d'épargne détenue localement qui ne fuit pas à la première secousse. Cet argent de la diaspora est moins volatile que les capitaux spéculatifs. Il est motivé par des liens familiaux et un attachement au pays. Il continue d'affluer même en temps de crise mondiale, parfois même en augmentant, car la solidarité s'intensifie. Cela aide à stériliser les chocs externes, à réduire la volatilité du dirham et à donner un temps précieux aux décideurs politiques pour ajuster leur stratégie sans paniquer. Et c'est ici que la boucle se referme. Lorsque ces flux financiers alimentent des usines au lieu de la seule consommation, cela crée un cercle vertueux. Les usines produisent des biens. Ces biens sont exportés, générant des devises étrangères. Ces recettes d'exportation viennent à leur tour réalimenter les réserves de change, renforçant encore la stabilité du dirham. Plus la monnaie est stable, plus le pays devient attractif pour les investissements, y compris ceux de la diaspora. Ce n'est pas de la chance, c'est une conception économique intelligente, un véritable volant d'inertie financier. En résumé, le plan secret n'est pas si secret. C'est un volant d'inertie, un système auto-renforçant alimenté par la confiance et l'ingénierie financière. L'épargne des MRE ajoute du poids et de la crédibilité au dirham. Les nouveaux canaux d'investissement convertissent ce poids en puissance industrielle. Et l'ensemble de cette machine transforme la diaspora marocaine, non plus en simple source de revenus, mais en un multiplicateur de force économique et un partenaire stratégique dans le développement du pays. Si vous êtes un membre de la diaspora marocaine, votre prochain virement n'est pas seulement de l'argent. C'est un acte de confiance, c'est un investissement, c'est une stratégie. Pour plus d'informations sur ces opportunités, les canaux officiels du gouvernement et les institutions bancaires marocaines sont vos meilleures ressources. Et à l'horizon 2026 et au-delà, cette stratégie, c'est tout. C'est l'avenir du dirham, et peut-être même un modèle pour d'autres nations.